Bien, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV. Bienvenue dans votre émission En route vers Pâques, une émission que vous offre ITV durant tout le temps de Carême. Nous allons continuer avec nos séries de réflexions. Nous allons toujours donc à l'église protestante du Sénégal, à la paroisse de Dieuppeul, où nous allons retrouver le presbytre Antonin Dessous avec lui. Il va donc s'entretenir avec nous sur le thème « Jésus apaise nos tempêtes ». Alors sans plus tarder, nous allons donc regarder le presbytre Antonin Dessous et on se retrouve tout à l'heure. Mes sœurs, mes frères en Christ, chers amis du bout des ondes, la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, soit et demeure toujours avec vous. Peut-être, comme moi, avez-vous été confronté dans votre vie à des vents contraires qui vous ont perturbé, qui vous ont déboussolé, au point de vous faire perdre pied et de voir vos sécurités s'effondrer. On pourrait alors parler de tempête. Au sens figuré, la tempête, ce vent violent et ravageur, fait référence aux situations urgentes, menaçantes et stressantes, face auxquelles vous pouvez vous retrouver sans défense. Je suis certain que nous avons chacun essuyé au moins une tempête. Une de ces tempêtes de la vie qui nous tombe dessus sans nous prévenir, qui nous laisse déboussolés et ébranlés. Une tempête de la vie qui entame notre confiance, confiance en nous, confiance en la vie, confiance en Dieu. Et pourtant, il existe une solution pour faire face efficacement à toute tempête, quelle que soit sa violence. En effet, le texte de l'Évangile selon Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41, nous donne des repères très importants. Je vous en fais la lecture. Marc au chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne te soucie pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci ? Car même le vent et la mer lui obéissent. » Amen.
Bien-aimés, je vous fais noter que les disciples sont des marins professionnels, habitués au péril de la mer. Ils savent que ce type de tempête apporte la destruction et la mort. Et pour cela, ils sont submergés par la peur de mourir. Alors ils décident de réveiller Jésus qui dort à l'arrière de la barque. Jésus se réveille, ordonne, et les éléments déchaînés obéissent immédiatement. Il y eut un grand calme, nous dit le texte. Ma sœur en Christ, mon frère en Christ, la tempête et le vent féroce représentent les épreuves de la vie qui ralentissent ta marche avec Christ. Ces épreuves sont diverses. Des problèmes de santé. Par exemple, une maladie qui te ruine et semble sans remède ni explication. Des problèmes physiques, mais aussi des problèmes moraux ou spirituels. Une situation de chômage sans perspective. La recherche de conjoints, la recherche d'enfants, des problèmes dans le foyer, des relations difficiles avec son patron ou avec un collègue, la morosité des affaires, le climat de tension dans le pays, la pauvreté, la misère, et j'en passe. Comment réagis-tu face à ces difficultés de la vie, face aux épreuves diverses, face à des situations de désespoir? En d'autres termes, que devient ta foi lorsque tu dois faire face à des vents contraires, à une tempête? Le véritable problème qui s'est posé aux disciples dans la barque est l'ignorance de qui est Jésus et de quoi il est capable. Ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu faire toutes sortes de miracles, ils lui apporteraient volontiers un malade à guérir ou s'assieraient volontiers à ses pieds pour recevoir son enseignement. Mais ces pécheurs qui connaissent la force de l'eau déchaînée n'ont jamais imaginé que Jésus pourrait commander aux éléments naturels en furie. Si tu passes par un temps de tempête, si tu es embarrassé et désespéré face au vent contraire, alors ce message est pour toi. Je te confirme, ma sœur, mon frère, je te confirme que Jésus est capable de tout. Il n'y a aucun domaine de ta vie où il n'a pas le pouvoir d'intervenir. Aucun. Jésus peut apaiser toutes tes tempêtes, quelles qu'elles soient. C'est de toi qu'il dépend de l'appeler dans ta barque. Et quiconque l'appelle sincèrement, il répond toujours. Au fond, ce n'est pas tant la peur de la tempête que Christ reproche à ses disciples. Non, c'est l'absence de confiance dans le plan de Dieu. Avoir peu de foi se dit en fait lorsque nous pensons que les circonstances ne relèvent pas du domaine de Christ ou qu'elles sont au-dessus de lui. Avoir la foi au sein de la tempête, ce n'est donc pas penser que la tempête cessera, mais c'est se réfugier dans les bras de Dieu, sachant qu'il est capable et qu'il prend soin de tout efficacement. Quelle que soit la nature de tes problèmes, quelles que soient les épreuves que tu traverses,
Tu dois savoir que notre Seigneur Jésus ne dort pas, qu'il est dans ta barque et qu'il est au contrôle. En d'autres termes, qu'il apaise les tempêtes, qu'il apaise nos tempêtes. Oui, ma sœur, mon frère, garde toujours à l'esprit que Jésus est ton assurance, tout risque pour la vie. La tempête en elle-même comporte un avantage considérable pour toi. Elle te permet de connaître quel sauveur puissant tu possèdes. Comment les disciples auraient-ils pu savoir, sans traverser cette tempête, qu'ils pouvaient faire confiance à Jésus-Christ, même face à une mort certaine? Pour nous aussi, la tempête est un processus qui, tout en étant éprouvant et parfois douloureux, porte des fruits inestimables. Il est important de nous formater à considérer toute tempête comme un passage d'élévation. Si nous manquons de saisir la présence de Dieu dans la barque quand nous traversons la tempête, alors nous perdrons tout à fait l'avantage de la raison pour laquelle Dieu l'a permise. Ma sœur en Christ, mon frère en Christ, quand l'horizon s'assombrit, lorsque les difficultés paraissent énormes, quand la tempête s'accumule, comment les gères-tu? Comment réagis-tu? Sache que grâce à Jésus, ton assurance tout risque, tes tempêtes seront apaisées, quelles qu'elles soient. Souviens-toi simplement que les gens les plus heureux n'ont pas nécessairement le meilleur de tout. Ils ne font que ressortir le meilleur de ce que la vie met sur leur route, même si c'est au travers d'une tempête. Ne crains donc pas l'épreuve. Tant que tu es avec Jésus, c'est une opportunité de maturation et d'élévation. Et Dieu n'abandonne jamais qui se confie en lui. Je voudrais conclure. Toi, ma sœur, toi, mon frère, il est préférable que tu cultives la confiance et l'abandon en Christ plutôt que de te focaliser sur les circonstances. Voilà pourquoi, au milieu des épreuves et des difficultés, ne dis jamais à Dieu « j'ai un grand problème », mais plutôt dis à ton problème « j'ai un grand Dieu ». Je nous souhaite à tous une marche sereine dans la foi en Christ en ce temps de carême, où nous nous approchons davantage de notre Seigneur Jésus. Que ce temps soit pour nous une opportunité de mieux le connaître, de savoir que lui a vaincu la mort et qu'il est capable, que rien ne peut échapper à son emprise, pas même les tempêtes les plus violentes et les plus inattendues. Ne craignons point, croyons seulement. Jésus est dans la barque. Amen. Merci beaucoup au presbytre Antonin Dossou, qui nous a délivré un enseignement sur le thème « Jésus apaise nos tempêtes ». Un grand merci également à tous les chrétiens protestants du Sénégal, plus précisément l'église protestante qui se trouve donc à la paroisse de Dieuppeul. À vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de En route vers Pâques. Saint temps de carême à toutes et à tous.